Bonjour. J'ai un essai chaotique en salle commune, là, tout de suite. Le titre de cet essai chaotique, c'est Abolition de la terreur. Il y a une exposition qui va avec et qui reste toute la semaine, mais le moment de tension, c'est maintenant. J'intitule ce type de prise de parole essai chaotique, parce que même si j'y ai travaillé, même si au départ c'est un essai écrit, le fait de me retrouver face à vous et de me retrouver face à l'œuvre, ça rend la chose chaotique et comme la vie, c'est l'idée, que ce soit comme la vie, que ce soit juste un moment de partage où je vous expose ce que mon empathie peut me permettre de restituer. C'est le temps pour nous de prendre conscience de l'impasse dans laquelle les 60 dernières années nous ont menés. En 60 ans, il y a plus de 13 000 milliards de dollars qui ont été consacrés à l'armement nucléaire. C'est ce type de chiffres qui permettent de prendre conscience de l'incohérence que le système fabrique et que les réflexes de repli sur soi, de peur, génèrent à grande échelle. Or, on est dans un temps où il y a aussi une grande part de magie, une grande part de merveilleux, parce que les institutions, les ONG, tout un tas d'organisations civiles ont mis en place les relais pour qu'on rentre dans la culture de paix. La résolution des conflits dans un cadre où tous les pays sont interdépendants sur le plan économique et sur le plan technologique, c'est possible. C'est juste un pas décisif à franchir, et donc j'ai voulu matérialiser cette terreur, vous parler de tout ça et vous distribuer le formulaire de la campagne internationale pour abolir l'arme nucléaire, qui est la campagne ICAN, parce que je pense vraiment qu'il y a un petit espoir, mais si la société civile initie quelque chose de grand, initie quelque chose de fort, ça viendra, et que c'est indispensable, parce que le contraire, c'est l'innommable. À ce sujet, je voudrais juste encore citer une petite chose, c'est l'article 26 de la Charte du Conseil de sécurité de l'ONU. L'article 26 qualifie les dépenses d'armement comme un détournement des fonds qui devraient être alloués aux populations. Et tous les pays qui sont membres de l'ONU ont donc validé ce concept comme quoi l'arme est un détournement des véritables objectifs de l'humanité qui sont l'épanouissement des populations, la réponse à nos besoins vitaux, l'organisation de nos coopérations. C'est quelque chose qui doit prendre fin, et ça ne peut se faire, comme le directeur général de l'ONU l'affirme, que grâce à la diplomatie des villes, à la diplomatie civile. C'est-à-dire que c'est ce type d'initiative qui, aujourd'hui, dans l'ère médiatique où nous sommes, et l'ère de globalisation où nous sommes, a une chance de permettre qu'on sorte des antagonismes pour aller vers l'unité, même s'il y a des particularités. L'unité, c'est indispensable pour ne pas arriver à une destruction globalisée que cette œuvre va figurer. Fin de l'histoire.
exemplaire avec permis, c'est vrai. La forme, ce que tu avais choisi au départ avec le fil de fer, ça symbolisait quelque chose en particulier? C'est les attrape-rêves indiens. Ouais, d'accord. Fait avec du fil de cuivre et des clous en cuivre pour symboliser la chaleur humaine, l'empathie. Le papier sur lequel était figurée la carte du monde, c'était une nappe. On a tendance à considérer la planète comme un espace de douche.